Bonjour, bonjour, contente de vous retrouver. Alors tout particulièrement ceux qui sont fidèles, ceux qui regardent régulièrement cette guidance. Eh bien voilà, je suis touchée, d'autant plus que vous êtes un petit peu plus nombreux chaque jour. Donc voilà, ça me fait plaisir, ça m'encourage. Merci à tous ceux qui me mettent un petit mot très gentil, hein, qui me mettent, qui sont dans le partage, qui sont dans la gratitude aussi, certains, qui me remercient. Alors voilà, je fais un petit clin d'œil à une certaine Sandrine qui me dit bonjour et merci tous les jours. Voilà, c'est pas indispensable, hein, Sandrine, mais c'est très très gentil. Donc je vous fais ce petit clin d'œil. Et puis bien sûr, il y en a d'autres, hein, qui n'hésitent pas. Voilà, un jour j'essaierai de faire une liste de tous ceux qui sont, on va dire, plus dans le partage ou dans la démonstration. Ou, voilà, il y a quelques noms qui me reviennent en mémoire, bien sûr, mais je voudrais pas faire pas de jalousie, mais je voudrais pas blesser des personnes que je risque d'oublier. Donc j'essaierai un jour de faire une petite liste de ceux qui reviennent le plus souvent pour les remercier particulièrement. On verra. Un jour je vous ferai ça. Voilà, allez, on y va. Alors nous avons la femme de cœur, la respiration, le travail, et là j'en ai eu deux, les plaisirs et l'inconstance. Alors, pour ceux qui découvrent la chaîne, les tirages journaliers concernent le général et le sentimental ensemble, hein, bien entendu. Alors, on pourrait parler déjà du domaine professionnel ou voire associatif, euh, ou peut-être un domaine qui implique effectivement de s'investir, hein. Ça peut être dans un domaine artistique par exemple, hein. Je vous donne un exemple. Là, en tout cas, c'est par rapport à quelque chose qui est important pour vous. Vous aimez ce que vous faites, c'est important pour vous. On voit qu'il y a du plaisir, on voit qu'il y a le cœur là, donc ça touche votre cœur, hein, c'est quelque chose qui vous épanouit, plus ou moins bien entendu, hein. Si c'est le travail, bon, voilà, ça peut nous plaire, mais on peut parler aussi d'épanouissement, mais toute proportion gardée, hein. On ne veut pas dire qu'on s'éclate au travail, qu'on ne s'en passerait pas. Je pense que on s'en passerait bien. Enfin, bon, voilà, peut-être pas pour tous, hein. Quand c'est la passion qui nous permet de gagner notre vie, effectivement, là, c'est autre chose. Mais au niveau du travail, effectivement, là, eh bien, c'est quelque chose qui vous plaît, mais ça vous apporte une certaine satisfaction. On voit quand même qu'il y a les plaisirs, mais il y a une inconstance. Donc, ça dépend, hein, ça dépend ce que vous faites. Là, vous allez peut-être être dans une journée, alors ça peut dépasser la journée, hein, puisque les énergies sont fluides, mais on voit pas bien les cartes, mais une journée quand même, où il va y avoir des déceptions, où il va y avoir des tâches plus ou moins difficiles qui sont déplaisantes. En tout cas, là, on voit que vous avez besoin de reprendre une respiration. Vous avez besoin de zénitude. Alors, si c'est pas dans le domaine du travail, ça peut être quelque chose, ça peut être dans le domaine sentimental, qui vous demande quelque part de, pas de vous gérer, mais d'essayer d'être, vous, calme, de garder votre calme par rapport à une situation justement qui est inconstante. Face à une personne, vous êtes peut-être en relation, et ça peut être aussi dans le professionnel, face à une personne, excusez-moi, je ne suis pas claire, je ne sais pas très français ce que je vous ai dit, vous pouvez être en relation face à une personne qui est peut-être changeante, hein, au niveau caractère. Alors c'est peut-être quelqu'un de bipolaire, mais sans parler de ça, ça parlera à peut-être une ou deux personnes qui vont regarder cette vidéo, puisque vous êtes que entre 3000 et 4000, donc ça reste petit. Ça peut parler d'une personne sous Paulet ou une personne changeante de caractère. Voilà. Alors, vous ne savez pas comment la prendre. Et je pense que vous avez besoin de garder votre calme. C'est quelque chose qui vous dérange profondément.
Et vous vous dites, bon, je vais essayer de me contenir, je vais essayer un petit peu la zénitude pour me calmer face à cette personne qui est quand même très inconstante, pardon, dans le relationnel, mais aussi peut-être dans le travail, hein. C'est-à-dire que cette personne-là qui travaille avec vous, parfois va avoir envie de travailler, parfois pas, et va vouloir être plus dans les plaisirs. Alors ça peut être une personne, mais ça peut être vous aussi. Parfois vous avez envie de travailler et d'autres pas du tout. Il y a peut-être cette inconstance aussi dans le domaine du travail. Alors on vous dit, alors pourtant hein, c'est quelque chose qui vous plaît. Alors peut-être aussi qu'il y a cette inconstance par rapport à des contrariétés extérieures, c'est possible aussi, qui vous gâchent votre plaisir. Et puis pour le coup ça a un impact sur votre travail, sur votre implication. Mais si on est dans le domaine amoureux, effectivement, on a des plaisirs avec une personne, on s'entend bien, il y a des sentiments, hein, puisqu'on a cette carte. Mais vous avez face à vous, effectivement, de l'inconstance. Donc, vous dites, là, il y a du travail à faire, hein. Pour conquérir cette personne, il va y avoir du travail. Parce que un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup j'avance d'un pas, un coup je recule de 2 pas. Voilà, donc là, c'est de l'implication, effectivement, de la zénitude face à cette situation qui est perturbante, parce que vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas qu'est-ce que pense la personne, donc c'est déstabilisant. Ça peut être ça aussi. Alors, ensuite, nous avons la possibilité adjacente. On l'avait hier aussi, celle-ci. Observer, on l'avait hier aussi, mais bon, ça ne m'étonne pas, hein. Comme je vous dis, les énergies sont fluides. On a la victoire et on a la sagesse. Je vais essayer que vous voyez tout. Eh bien, écoutez, c'est votre propre sagesse là. Alors, peu importe dans quel domaine, là, ça peut parler dans tous les domaines. Votre sagesse, c'est d'observer. C'est d'observer les possibilités qui se présentent à vous ou que vous avez. Là, vous allez peser le pour et le contre sur chaque possibilité. Vous allez réfléchir à vos avantages, aux inconvénients, réfléchir aussi à ce qui peut être caché derrière chaque proposition, hein, qui peut vous paraître très bonne, etc. Mais vous allez au-delà, hein, c'est ce qui est caché derrière, mais aussi voir les possibilités d'évolution, par exemple, si c'est dans le domaine professionnel, voire même si dans l'évolution, si plus tard vous vous projetez avec une personne, si c'est dans le domaine sentimental, voire même associatif, etc., vous observez les possibilités sous tous les angles. Et c'est ça votre sagesse. Ce qui va vous permettre, alors vous allez chercher ce qui est caché, on le voit bien, hein, là vous avez les longues jumelles vers la lune. Vous allez chercher ce qui est caché, ce qu'on ne vous dit pas, voire même des projections, donc ce que personne ne sait, mais vous allez essayer d'étudier les possibles évolutions. Et on voit que cette sagesse vous amène à la victoire. Donc franchement, génial, hein. Je ne vais pas rester des heures sur cette interprétation parce qu'elle est très claire, vraiment très claire et directe. Alors, vous pouvez aussi l'associer à ce tirage-là, hein. C'est-à-dire que devant l'inconstance d'une situation, d'une personne, vous allez observer les autres possibilités que vous pouvez avoir. Et avec votre sagesse, vous allez comprendre. Vous allez finalement prendre une décision qui vous amènera à la victoire. C'est possible aussi, hein. Alors, nous avons la famille heureuse, un vent de changement, le boomerang et le bonheur. Eh bien, écoutez, on a le bonheur et la famille heureuse. Donc, hein, c'est que du bonheur. C'est évident. Là, c'est que du bonheur et je pense que c'est ce que je vais mettre sur le titre parce que là, c'est assez fort. Alors, c'était pas le cas certainement puisqu'il y a un vent de changement. Donc, alors, on pourrait dire, effectivement, quand on voit ce boomerang, que vous étiez heureux, qu'il y a un vent de changement et quelque chose vous revient à la figure.
Mais franchement, associé à la carte du bonheur, vous avez quand même deux cartes, bonheur, famille heureuse, vous avez de bonnes cartes. Pour moi, effectivement, vous vous êtes impliqué pour retrouver une paix, je vais dire familiale, hein. Ça peut être un membre de votre famille, un frère, une sœur, vos parents, ça peut être un oncle, tante, mais ça peut être plus rapproché, ça peut être vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, peu importe. Là, pour moi, il y a eu quelque chose, effectivement une difficulté, hein, plus ou moins importante, peut-être une séparation, peut-être une pause, peut-être une brouille. On voit que là, il y a eu une implication parce que là, c'est le fruit de votre travail, hein, qui vous amène à la victoire, donc au bonheur, grâce à votre sagesse. Peut-être que vous avez été capable, vous, de mettre vos griefs dans un mouchoir et au fond de votre poche. Vous avez été capable de laisser de votre ego de côté et de faire le premier pas pour une réconciliation, ou vous dire je suis capable de faire des concessions pour retrouver la paix et le bonheur. En tout cas, là, il y a un travail, il y a une implication, effectivement, vous avez observé les situations. Il n'y avait pas 36 000 choix, hein. C'est soit vous faire votre mea culpa, soit et en ayant une conversation chacun de votre côté et reconnaître vos torts partagés peut-être, ou si on n'a pas, vous dire tant pis, je laisse. Il y a quand même plusieurs possibilités, effectivement. En tout cas, voilà, vous allez devant cette inconstance. Hein, il peut y avoir des hauts et des bas justement parce qu'il y a un problème qui revient de temps en temps à la surface, qu'on vous balance à la figure, ou vous que vous balancez à la figure de l'autre, mais je ne crois pas. Je pense là que c'est votre implication à essayer de calmer les choses, à réconcilier, à arranger. On voit que là, vous allez récolter le fruit de votre intelligence, de votre sagesse, de votre capacité d'observer, de comprendre les choses. Et on voit qu'il y a un vent de changement qui arrive. C'est votre récompense. C'est ce vent de changement. C'est une situation qui va bouger, qui va changer, qui va s'améliorer. Parce que là, on a le bonheur et on a la famille heureuse. Alors, si vous n'avez pas de famille, hein, on peut avoir perdu ses parents, être plus ou moins seul, hein, ça existe. Il y a beaucoup de gens, contrairement à ce qu'on pense, qui sont très seuls. Hein, il n'y a pas besoin du Covid pour souffrir de la solitude. Elle existe de bien plus longtemps que ça. Hein, c'est pour ça que les gens qui se plaignent parce qu'ils ne voient plus leurs collègues, etc., eh bien, pensez un petit peu à ceux qui souffrent de la solitude depuis de nombreuses années. Et il n'y a pas non plus que les personnes âgées. Hein, il y a toute une population qui souffre de la solitude. Eh bien, si vous n'avez pas de famille, eh bien, ça peut être retrouver un contact avec des voisins, avec vos commerçants. Il y a une amélioration parce que peut-être que vous vous êtes dit, je vais me forcer à aller vers les autres. Je dis forcer parce que quand on souffre de solitude, on s'enfonce de plus en plus. On sort de moins en moins, on s'isole de plus en plus parce que le moral n'est pas là. Donc, on se renferme sur soi-même. Peut-être que là, par votre implication, vous disant il faut que je me sorte de là, je vais faire un petit pas, un petit effort, il y a quelque chose qui va vous arriver. Il y a un retour qui va vous arriver. Donc vous allez retrouver un lien. Alors ensuite, on a la carte de l'indécision. Tourner en rond. Projection et la renommée. Alors pour certains, j'avais oublié de vous parler de la carte des énergies dominantes. Je vous en parlerai après. Pour certains, il y a une indécision. Alors on voit qu'il y a effectivement des possibilités adjacentes. Hein. Là, il y a un chemin à prendre. Lequel? Alors, là, mentalement, ça tourne en rond. Hein. Vous êtes vraiment dans l'observation. Hein. Vous êtes dans l'observation, vous essayez de sortir de ce cercle vicieux mental
Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je prends cette direction? Est-ce que je fais ce choix-là? Là, c'est pareil, c'est dans tous les domaines, hein, vraiment. Il est assez général ce tirage. Donc, enfin précis et en même temps, ça peut parler de tous les domaines. Là, beaucoup de questionnements, vous vous tiraillez, vous êtes tiraillé, vous, j'allais dire une grosse bêtise, mais vous vous masturbez l'esprit, voilà. Je ne sais pas pourquoi ça me vient, désolée, c'est pas joli, mais bon, hein, on est entre nous. On voit que là, vous avez besoin de respirer. À partir du moment où vous allez reprendre une certaine respiration en vous disant, bon, je me calme, je vais essayer de poser les choses tranquillement, pourquoi pas sur un papier, le pour, le contre, pourquoi pas. En tout cas, vous allez être dans l'observation. Ce qui va vous amener de toute façon un vent de changement, hein. Vous savez que cette situation-là va vous amener un vent de changement à partir du moment où vous aurez pris votre décision. Le problème, je pense, dans cette indécision, c'est est-ce que j'en suis capable ou pas. Vous regardez, mais en même temps, vous êtes dans l'auto-jugement, dans l'auto-dénigrement, dans vos peurs, ce qui est aussi, qui fait partie de votre ego. Beaucoup de questionnements par rapport à ça. Donc arrêtez de regarder à la limite, vous êtes capable, vous n'êtes pas capable. Je dirais foncez parce que vous avez la renommée à la fin. Donc on va reconnaître de toute façon, même si vous ne vous reconnaissez pas, vos valeurs, vos capacités, votre savoir-faire, votre savoir-être, ce que vous représentez. Eh bien, si vous ne le reconnaissez pas, ou en tout cas si vous le regardez d'une façon négative en ne disant pas j'ai mais je n'ai pas, eh bien on voit que là de toute façon on va le reconnaître à votre place parce qu'il y aura une réussite. Donc on voit qu'il y a quand même une belle évolution. Alors si, allez, je vais prendre les dos de deck vite fait. Alors là, on voit que pour quelque chose qui vous tient à cœur ou pour du sentimental, on voit qu'il y a des possibilités adjacentes. On le voit, hein, on le voit, ça vous amène à une indécision. Alors ça peut être familial, puisqu'on parle de famille, mais si vous n'avez pas de famille, ça peut être dans le relationnel. Et là, regardez ce qu'on a. Le soleil, en dos de deck. Le soleil. Donc une très belle carte positive. De toute façon, on le voit bien, hein. On a de très belles cartes ici, hein. Alors ensuite, pour cet oracle, l'oracle de la sagesse. Alors, on voit bien que il y a besoin de respirer un petit peu parce que le mental tourne en rond, parce qu'on est dans l'observation, on cherche ce qui est caché, on cherche ce qu'on ne comprend pas, on veut connaître un petit peu l'avenir, en tout cas on essaye de se projeter dans l'avenir pour voir un petit peu. Il y a pour un vent de changement, et il y aura un vent de changement, regardez la carte en dos de deck. Heureux hasard, il y aura un coup de chance, quelque chose qui va amener ce vent de changement. Ensuite, avec ces cartes-là, on voit que ça peut être au niveau travail, mais il y a en tout cas une implication. Une implication et pour moi, malgré, alors peut-être un travail sur vous-même parce que vous êtes beaucoup dans la projection, mais dans la projection de vous-même, dans le jugement, vous regardez dans une glace, vous dites, bon, là, je ne suis pas capable, comment je vais faire, qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Il y a beaucoup de questionnements assez négatifs. Et on voit que de toute façon, pour moi, ce que vous avez fait, votre implication va vous permettre d'aller vers la victoire. C'est quelque chose qui vous revient. C'est ce que vous méritez pour moi. Vous méritez. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Eh bien, écoutez, ça peut l'amour. Donc, soit vous allez, alors, soit c'est dans le domaine sentimental, soit, effectivement, vous allez retrouver le succès, la victoire dans un domaine qui était important pour vous. On l'a vu, hein, quelque chose qui vous tient à cœur dans le domaine professionnel. Mais, et bien entendu, ça peut être dans le domaine amoureux, puisqu'on a cette carte. Donc là, très très positive aussi. Si on regarde ici, il y a par rapport à des plaisirs, de l'inconstance, par rapport à une situation que vous voulez avoir ou pas. Ou c'est par rapport,
Quand on parle de plaisir, c'est pas forcément des loisirs. Bien entendu, ça peut être des loisirs, ça peut être quelque chose d'associatif. Donc, en fait, effectivement, si vous adhérez à une association, c'est que ça vous plaît, hein, bien entendu. Mais ça peut être aussi dans un domaine professionnel qui vous plaît. Il y a de l'inconstance, mais grâce à votre sagesse, de toute façon, ces plaisirs-là vous amènent au bonheur. Vous vous dites, bon, effectivement, il y a des jours, j'ai pas envie de travailler, il y a des jours, j'ai pas envie de faire ça, il y a des jours, bah, j'ai pas envie de peindre si c'est dans le domaine artistique. C'est vrai que même si on aime, que ce soit une personne ou des actes, des choses, des domaines, eh bien, la routine fait que parfois on n'a pas envie, voilà, tout simplement, ou parce qu'on n'a pas le moral, on n'a pas envie. Là, il y a beaucoup d'inconstance, mais votre sagesse vous dit, oui, mais je suis quand même heureux, et c'est quand même mon choix, et c'est quand même ce qui me plaît. Donc voilà, vous avez le bonheur, et de toute façon, vous allez avoir la renommée. Et c'est curieux parce que regardez, en dos de deck, vous allez avoir la reconnaissance de ce que vous faites. Regardez en dos de deck, on a encore la famille. Donc la famille va peut-être là pour vous dire ce que tu fais, c'est super. Par exemple, puisqu'on a la renommée et la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut aussi être en rapport avec la famille. Eh bien, vous êtes peut-être inconstant dans votre implication par rapport à votre famille, vos enfants, votre conjoint, votre conjointe. Parfois, vous allez faire plein de sorties, plein d'activités, et parfois, vous avez envie de rien. Par exemple, vous n'allez rien faire. Il y a quand même un changement dans votre caractère ou dans votre implication. Voilà, bah écoutez, on va voir. Ah oui, alors, l'énergie dominante, la femme, la dame. Alors, une énergie très féminine. Alors, ça ne m'étonne pas parce que vous êtes beaucoup dans l'observation, dans une énergie douce. Hein. Il y a pas de, il y a une implication, mais il n'y a pas de forcing, il n'y a pas de. Il y a de la douceur, il y a de l'intuition, il y a de l'observation, il y a ce calme et cette implication au niveau famille, vos enfants, peut-être vos énergies de maman, votre énergie maternelle. Voilà, allez, on va voir avec le tableau. Quel facteur joue un rôle important pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour cette journée du jeudi 24 juin? Attendez, je me fixe bien. Allez, on y va. Ah ben, il change déjà de direction. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va me dire, mon petit pendule? Enfant. Ouais, il y a beaucoup de questions de famille, là, hein, quand même. Enfant, et ça insiste sur les enfants. Hein. Alors, bien entendu, ça ne sera pas pour tout le monde, hein, mais ça parlera peut-être plus justement dans le domaine des enfants. Et c'est fini. Ben, il me parle que des enfants. Et ben, ça correspond à la famille, hein. Effectivement. Hein. Donc, peut-être plus par rapport à vos enfants que à votre conjoint ou conjointe, par exemple, hein, si c'est ce qui vous parle. On a quand même là la famille, les enfants, on a la carte des enfants. Ouais. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous embrasse bien fort. Si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à appuyer sur le petit plus. Là, vous déroulez, vous verrez toutes les guidances que je fais. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Abonnez-vous, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages de retour positifs, très positifs et très gentils. Mais abonnez-vous, s'il vous plaît, ça me permettra, moi,
d'avoir plus de visibilité sur YouTube, puisque c'est comme ça que YouTube fonctionne. Si vous n'avez pas d'abonnement ou si vous avez peu d'abonnements, ils ne vous mettent pas, je ne dis pas en premier, mais ils ne vous mettent pas en tête de liste et ils font pas de propositions spontanées sur chaque chaîne. C'est-à-dire que quand vous regardez une vidéo, YouTube vous propose, vous avez tout un tas de miniatures, vous propose plein de vidéos. Si moi je veux avoir la chance d'être connue et d'être jugée sur mon travail, il faut, vous qui appréciez, il faut que vous vous abonniez. S'il vous plaît, c'est important. Je fais pas la manche, hein, parce que bon, je m'implique beaucoup. Mais voilà, si ça vous plaît, faites-le. C'est important pour moi. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Vous cliquez sur abonner, vous cliquez 2 fois sur la petite cloche et voilà, ça sera ma récompense. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un accompagnement, puisque je suis coach de vie, même si j'essaie de faire de l'accompagnement dans les guidances privées, hein, je suis toujours à l'écoute, dans le partage si les personnes en ont besoin, bien entendu. Eh bien, en tout cas, voilà, vous pouvez faire une demande pour une plaquette explicative et les tarifs sur cette adresse mail. Attention, Marceline avec un seul L. Je vous embrasse tous bien fort et merci pour tous les petits messages adorables. Je vous embrasse tous. À demain.